L'idée du troisième lien entre la rive sud et la rive nord de Québec est dans les rêves depuis plusieurs années. Le débat a été relancé l'année dernière, surtout avec les élections municipales et la mise sur pied d'un bureau de projet par le gouvernement provincial. Bon, avant que j'entre dans le sujet, je dois vous parler de quelque chose. Depuis le début du Félix Show, j'exprime mes opinions en noir et blanc, sans musique, afin de différencier les faits de mes niaiseries. Un peu comme ça, ben fancy pis tout. Dans cette vidéo-là, ça va être important de comprendre la différence parce que je vais exprimer de l'opinion, la mienne ou celle de d'autres personnes, ainsi que des faits concernant ce Christi de projet-là. Mon nom est Félix-Antoine, bienvenue au Félix Show. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'on veut dire par un troisième lien? Pendant un certain temps, on parlait d'un tunnel. À l'automne 2016, le professeur de l'École polytechnique de Montréal, Bruno Mascotte, a fait une étude concernant un possible tunnel de 7,8 km reliant les deux villes, qui serait situé au niveau de l'échangeur des autoroutes 40 et 440 à Beauport, pour aller au sud de la route 132, assurant ainsi un raccordement avec l'autoroute 20 à la hauteur de l'échangeur Lallemand. L'étude a démontré que c'est tout à fait possible de le faire, il n'y a aucune chose qui pourrait l'empêcher. Mais par contre, ça coûterait pas mal 4 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, cela là. Quand Québec ont vu ce chiffre-là, ben ils ont arrêté d'utiliser le terme tunnel pour parler de troisième lien à juste dire troisième lien. Fait qu'on s'entend que je pense qu'ils ont pas mal délaissé l'idée du tunnel. En décembre 2017, le gouvernement provincial a dit « Well, hello there! On voudrait avoir une étude préliminaire pour le troisième lien entre Québec et Lévis, please. Analyser la circulation de Saint-Og à l'île d'Orléans, please. » Stéphane Dallaire, le directeur du bureau de projet du troisième lien, assure qu'avec l'étude, on pourrait avoir tous les détails concernant les coûts et l'échéancier du projet. Depuis que le débat a été ressorti, tous les experts en urbanisme qui se sont intéressés à la question sont arrivés à la même conclusion. Un troisième lien va augmenter l'étalement urbain de la ville et ne réglerait en rien les problèmes de circulation. Le maire Labaume l'a bien compris, il voudrait plutôt qu'on finance un réseau de transport en commun structurant. Personnellement, si troisième lien il y aurait, j'opterais plutôt pour un train, un monorail, un tramway, une montagne russe, mais pas un Christi de pont, encore moins un tunnel. La congestion à Québec est réelle. Cependant, le réseau routier n'est pas saturé. Les données de Statistique Canada sur la mobilité publiées récemment montrent d'ailleurs que le temps de transport moyen pour se rendre au travail dans la ville, qui est de 22 minutes, est plus bas dans la région de Québec que dans toutes les autres régions de taille comparable ou supérieure. Ça fait chier de pogner dans son char. Je le sais, je suis le premier à sacrer en arrière de mon volant. Mais on n'est vraiment pas à plaindre. Bien que le pont de Québec et Pierre-Laporte ont eu une augmentation de l'achalandage pendant très longtemps, la circulation est relativement stable depuis 2011. Les véhicules roulent à au moins 60 km/h durant les heures de pointe. Donc, d'où c'est qu'elle vient cette constante augmentation du trafic? Ça vient de l'ouest de la 40, soit Saint-Augustin, Sainte-Catherine et la belle région de Portneuf. Represent. Il y a eu en effet dans les dernières années une augmentation de 16% du trafic entrant dans la capitale par la 40. Et ça continue d'augmenter d'année en année. Donc si on comprend bien, le problème ne vient pas de la rive sud, il vient plutôt de la rive nord. Précisément, c'est la place où il va y avoir le Ikea. Le jam, il se passe là, dans cette section-là. Autant sur la 40 que sur Duplessis ou encore un peu plus loin sur Henri IV. Deux autoroutes qui sont directement reliées au pont. Bon, fait que je vais en venir où avec ça? Ben si troisième lien il y aura, s'il vous plaît, mettez pas ça à la même place que les deux autres. Ça va foutre la merde dans ces échangeurs-là. Si vous pensez que le trafic venant de l'ouest va se calmer, ben détrompez-vous tout de suite. Québec n'arrête pas de s'étendre vers l'ouest. Et c'est la même chose pour Lévis. Fait que pourquoi on mettrait pas le troisième lien à l'est de la ville? C'est comme le feu projet de tunnel. Ben une des raisons, c'est qu'actuellement, seulement 10% des travailleurs qui partent de la rive sud pour venir sur la rive nord s'en vont dans l'ouest de la ville. Et ça comprend le centre-ville de Québec. Puis c'est aussi un trajet qu'ils peuvent très bien faire avec le traversier. Ça serait-tu vraiment justifiable de construire là-bas? Puis en plus, ça va pas nécessairement régler le problème qui se passe actuellement dans le coin du Ikea. L'étalement urbain vers l'ouest, autant pour la rive sud que pour la rive nord, va continuer d'augmenter et remplir encore plus et encore plus ce petit secteur-là. Oui, ça va temporairement rendre la circulation un peu plus fluide, mais ce n'est pas du tout une solution à long terme. Puis en plus, c'est sûr que construire là-bas, ça coûterait beaucoup plus cher parce que le fleuve face à Beauport est plus large que le fleuve face à Sainte-Foy. Moins cher qu'un tunnel, mais plus cher que de construire à Sainte-Foy. Comprenez-vous pourquoi c'est important d'être bien renseigné dans ce dossier-là? Il y a tellement de choses à savoir, tellement d'informations à retenir que même moi j'ai de la misère à suivre en vous l'expliquant. Veux pas, c'est nos taxes qui va payer whatever ce qui va se passer. Faut s'assurer qu'on fasse le bon choix. Fait que depuis décembre, le gouvernement provincial dépense 20,5 millions pour une étude préliminaire qui va sortir en 2020
pour très fortement se faire dire que d'installer un troisième lien entre les deux rives ne réglera absolument rien. Brûle-les tes millions, ça va revenir au même. C'est un des principaux arguments de vente de la CAQ qui veut enclencher la réalisation du troisième lien dans leur premier mandat s'ils sont élus. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas le temps de faire des études de façon responsable. C'est ça qui fait jaser actuellement dans les médias. Régis Labombe s'est inquiété de cette déclaration-là. Lundi, il nous dit « C'est l'urgence politique qui l'emporte sur le génie, la technologie puis le bon sens. Je pense que tous les éléments sont réunis pour assister à un désastre financier potentiel. » Pas souvent d'accord avec le gars qui a construit un amphithéâtre vide, mais pour ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, le PQ, puis les élus libéraux de la capitale nationale. Donc, le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, affirme que durant son premier mandat, la grande partie du méga-projet serait réalisée. Alors que partout dans le monde, ces méga-projets-là prennent entre 10 et 15 ans à être réalisés. Pour vous donner une comparaison, si on parle du nouveau pont Champlain de Montréal, on en jase depuis 2011. Ce nouveau pont-là, il va être ouvert à la fin 2018 et complètement terminé à l'automne 2019. À cette heure, on jase pour vrai. Je vais être en couleur là, mais faites comme si j'étais en noir et blanc là, ok? Thanks. Bien que j'entends les gens de la Rive-Sud qui veulent avoir ce troisième lien depuis 15 ans, je crois très sincèrement que, comme la plupart des spécialistes, ça ferait juste rempirer le problème de circulation que la ville connaît actuellement. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider alors? Dans mon humble opinion, puis là, prenez pas ça pour du cash, j'ai aucune connaissance en design urbain, ça serait intéressant de réaménager les échangeurs entre la 40, Duplessis et Henri IV. Il faut s'attaquer au problème là où il est et non pas en créer des nouveaux. Est-ce que ça serait possible? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais ça serait vraiment intéressant que quelqu'un se penche sur la question. Puis je parle pas d'élargir les voies. S'il vous plaît, arrêtez d'élargir les voies. Ça a rien donné sa 40 Ouest, ça a pas l'air de changer grand-chose à Laurentienne, ça va rien changer ailleurs. Également, l'île d'Orléans va avoir un nouveau pont d'ici 2022. Pourquoi ne pas également construire un pont qui part de la Rive-Sud jusqu'à l'île et utiliser ces deux ponts-là comme troisième lien? Bon, là, je tiens à le dire, j'ai mentionné cette idée-là parce qu'elle existe, mais j'y crois pas une seconde et je ne supporte pas l'idée non plus. Je pense vraiment que la seule chose à faire pour améliorer notre situation, ça serait de développer un réseau de transport en commun plus adéquat à notre ville. Je parle de voies ou des rues dédiées au transport en commun ou encore au covoiturage. Et évidemment, je pense que ça serait intéressant qu'on ait un réseau de transport structuré. L'avenir à Québec, c'est pas avec plus de liens ou avec plus de voies de circulation, c'est en lâchant son char puis de regarder d'autres alternatives pour nos transports. Pas juste dans la ville même, mais aussi pour ceux qui sont de l'autre côté du fleuve puis ceux qui habitent à l'ouest. Je vous ai présenté les faits, je vous ai exprimé mon opinion. C'est maintenant à votre tour de vous exprimer. À la lumière des informations que je vous ai apportées, est-ce que vous êtes pour ou contre un troisième lien entre Québec et Lévis? N'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires de la vidéo. 4 pages de texte plus tard, c'est ce qui met fin à la vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder. Likez la vidéo, partagez-la avec vos amis, c'est comme ça que vous m'aidez et c'est comme ça que vous me démontrez que vous appréciez le contenu que je vous apporte. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Moi, je fais 5 heures, je travaille là-dessus, mais... Ah, une petite sieste, moi, là, ok? Ouais, une petite sieste. Ah. Au revoir!